ceux qu'on a déjà vus tout nus. Bon, moi j'ai eu des expériences dans lesquelles, par la force des choses et parce qu'on est en Suisse et que le service militaire est obligatoire, où j'ai vu beaucoup de personnes toutes nues et c'est pas mes potes. Tous tes camarades militaires sont tes amis. Non, moi je les considère à ce moment-là clairement comme mes connaissances. Pour moi, le critère de la nudité, pas sûr. Non, je rigole. Non, mais pareil, t'imagines, tu vas faire un séjour sur une plage nudiste dans le nord de l'Allemagne, c'est pas tes potes. Ah, ce serait tellement drôle d'avoir des amis pour la vie. Au Cap d'Agde. Exactement. Non. Mais partout, ça transforme des connaissances en amis ou pas? Bonne question, je pense que ça dépend de la couleur de la ceinture que tu as en judo partouze. Et en fonction de ça, ça peut être ou des connaissances, ça c'est quand tu es vraiment élevé, ou alors c'est des amis parce que tu commences dans le milieu de la partouze. Ouais, non, c'est vrai, c'est très vrai. Et puis, le secret, c'est pas forcément une bonne référence non plus, parce que moi j'ai plein d'amis à qui je fais absolument pas confiance. Ouais, mais alors à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment des amis? Oui. Non, c'est le feeling, l'ancienneté. Pour toi, c'est quoi? Et justement, je suis en train de me poser la question, et c'est une excellente question parce que je sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas pour ma part, oui, de fréquenter des gens qui étaient donc à la base forcément des connaissances, qui par la force des choses, ou simplement le fait de les voir souvent, d'être souvent avec eux, de les considérer comme des amis, pour se rendre compte un peu plus tard qu'en fait non, c'est vraiment des connaissances, c'est pas des amis. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que cette amitié rétrograde? Bah, tu vois, par exemple, quand j'ai dû enterrer un corps et que j'ai dû appeler ces gens à 3h du matin, ils voulaient pas venir avec une pelle, etc. C'était donc à ce moment-là, ça reste des connaissances. Ça peut être ce qui différencie les connaissances d'amis, c'est qui t'aiderait pour enterrer un corps. Voilà, ça me semble pas mal. Qui est capable de faire... Il y a une idée quand même dans l'amitié, un peu du don de soi, quelque part. C'est-à-dire, c'est... Vis-à-vis de mes vrais amis, je pense que je suis capable presque de tout faire. C'est-à-dire, tu vois, même de quelque chose un peu illégal, s'il faut le faire absolument, si c'est nécessaire. Disons, c'est des personnes pour lesquelles je suis capable de prendre des risques. Ok. Ouais. Alors que je pourrais pas prendre de risques pour une connaissance, par exemple. Ou j'en prendrais moins. Mais par exemple, on a tous cet ami, on sait très bien qu'il va jamais se mouiller. Ouais, mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment un ami? T'as une petite baltringue là dans le fond de la classe. Qu'est-ce que tu en fais de lui? Moi, je sais pas si je le considère vraiment comme un ami. C'est une bonne question. Hein. Disons que c'est aussi des personnes, certainement, où tu acceptes peut-être plus facilement aussi leurs défauts. Je pense que dans une vraie relation d'amitié, on a tous nos défauts, hein, mais c'est pas des choses qui créent des réactions, qui suscitent des réactions en toi, d'énervement, d'agacement tel qu'à ce moment-là, tu vas lui couper les ponts, des choses comme ça. C'est plutôt, tu as envie de les comprendre et tu as envie de les soutenir. C'est quand même des gens vis-à-vis desquels tu ressens une certaine forme d'amour. Mais c'est ça, moi je suis en train de me dire, parce que moi par exemple j'ai des amis, j'ai envie de les décapiter. Hein. Est-ce que ce sont vraiment des amis alors? Non, je pense que oui. Je pense que de la même manière qu'on tombe amoureux, on tombe en amitié. On tombe en amitié. Ouais. C'est le coup de foudre amical. Mais justement, moi j'ai l'impression d'avoir eu des coups de foudre amicaux, mais qui en fait c'était dans un sens. Mais de la même manière qu'il y a des histoires d'amour qui durent un certain temps, il y a aussi des histoires d'amitié qui durent un certain temps. C'est vrai, mais tu disais toi le critère de l'ancienneté, je pense que la durée en amitié est aussi un bon indicateur. Oui, mais par exemple moi quand j'étais par exemple, si on a tous été à l'école, on était petits, on a nos meilleurs, il y a des personnes qui ont qui ont toujours eu le meilleur ami, mais il y a aussi des gens, par exemple, moi j'ai plein de mes meilleurs amis d'école, je suis plus ami avec eux. Même certains, je leur parle même plus. Oui, mais c'est très difficile à vivre, c'est pour ça. Ah oui, très probablement, déjà mais aussi, c'est juste que l'histoire est passée. Mais quand je regarde en arrière, c'était vraiment mes meilleurs amis à l'époque. C'est vrai. Ça ne l'est plus. Mais il n'y a pas eu de déception, il n'y a pas eu de problème, ils m'ont pas volé ma copine ou je sais pas quoi, ou non. C'est juste que le temps a fait que... Ce que je trouve toujours très triste dans cette histoire, enfin dans ce style d'histoire, c'est qu'à un moment avec ces gens,
Tu le savais pas, lui il le savait pas, mais c'était la dernière fois que vous vous êtes vus. C'était la dernière fois que vous avez fait quelque chose ensemble, c'était la dernière fois que vous avez rigolé ensemble. Et on se souvient même pas, je pense. Et exactement, mais il y a eu ce moment. Oui. Il y a eu cette dernière fois. C'est vrai. Et c'est... je trouve ça toujours très, très, très bizarre. Ouais, mais après, c'est... Tu vois, tant que tu perds des amis, tant que tu en retrouves, ça va. C'est comme ça. Ouais, avec l'âge, je réalise quand même qu'il y a des personnes qui restent. Il y en a qui passent en coup de vent, il y en a qui durent un peu plus longtemps, mais il y a quand même des gens qui restent. Absolument. Non, ça c'est sûr. Et c'est une bonne chose. Et c'est eux d'ailleurs que je considère comme étant mes vrais amis. Ouais. Non, c'est vrai que l'ancienneté, ça crée un peu des vieux couples, quoi. Les vieux couples, ça se sépare pas. C'est vrai. Ça s'engueule un peu plus. Oui, et puis c'est pour savoir quand est-ce qu'on change la caravane, est-ce qu'on remplace le chien qui est mort, qu'est-ce qu'on fait depuis que les gosses sont partis. Exactement. Non, je veux bien. Mais ouais, non, pas mal. Est-ce qu'on ferait une autre question ? Ça marche.